petites pépites adorées, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué, vous savez. Je me languissais de pouvoir faire des vidéos. Je m'excuse d'avoir tardé à publier, mais je n'avais ni la force ni le temps. Je viens tout de même les bras chargés. Bienvenue aux nouveaux membres, aux nouveaux abonnés. Et si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de publication pour n'en rater aucune. Merci de soutenir ma chaîne et pour m'aider à avoir plus de visibilité, me faire connaître mon travail, en simplement en y mettant un like et un commentaire, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire, ça prend 3 secondes, vous mettez un like et déjà un like c'est déjà très bien, et si vous rajoutez un commentaire c'est encore mieux, ça coûte rien et moi ça m'aide beaucoup au niveau de la visibilité. Aujourd'hui, je vais vous faire une review d'une de mes créations phares de ma marque LM, le Normand Maestro, que vous trouverez dans ma boutique en ligne ou dans ma boutique Etsy. Il s'agit du tapis grand tableau ou grande image qui existe en 2 formats. Le format 9x4 ou le format 8x4 plus 4. C'est un support de lecture, vous le voyez souvent quand je fais mes vidéos, je m'en sers comme tapis de tirage. Il est super, moi je l'adore, mais bon, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Mais voilà, après chacun ses goûts, mais moi je l'adore. Et c'est un support de lecture pour faire des tirages généraux qu'on appelle donc grand tableau ou grande image, qui regroupe tous les domaines de la vie avec les 36 cartes qui seront posées sur ce tableau. Maintenant, passons à quelques petites explications. Alors déjà, pourquoi il y a 2 formats? 2 formats parce qu'il y a un format 9x4 et 8x4. Et vous allez me dire, mais quelle est la différence et quelle est l'utilité d'avoir 2 formats? Ben, c'est juste une question de goût en fait. Parce que, alors, je vous présente celui-là, celui que j'utilise d'habitude, c'est un 9x4. Et bon, je vais bouger un petit peu, je suis désolée, mais j'ai pas de trépied. Alors, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes sur 1, 2, 3, 4 lignes. Et le 8 x 4 plus 4, c'est à peu près la même chose, c'est 8 colonnes sur 4 lignes. Et ici, il y a 4 cartes. Donc 8 x 4 plus 4, qu'on appelle généralement la ligne de la destinée ou de la vérité, selon les personnes, voilà, et tout. Alors, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la lecture? Non, c'est qu'une question de goût, c'est 2 écoles différentes. En fait, c'est juste le format qui diffère selon les écoles, mais la méthode de lecture est la même. Alors, le 9x4, celui-ci, c'est l'école allemande. C'est le format de l'école allemande. Et le 8 x 4 plus 4, que je vais vous montrer, parce que j'ai les deux, c'est le format de la méthode française. Voilà simplement la différence. En fin de vidéo, je vais vous partager ma façon de poser un tableau et toutes les méthodes de lecture qu'on peut utiliser, enfin la plus grande méthode de lecture qu'on peut utiliser, que ce soit avec l'un ou l'autre, c'est la même mode de lecture.
quel que soit le format. Même si le format change, la lecture, elle se fait de la même façon. Alors, ce tapis, c'est donc le tapis Maestro aux couleurs de mon oracle Maestro. L'oracle Maestro, qu'est-ce que c'est? C'est ma toute première création. C'est celui-là, c'est la nouvelle version parce que je l'ai changé, je l'ai amélioré. Et c'est l'oracle Maestro. Et ici, vous avez ma marque LM. Et c'est le format de carte. Je l'ai présenté déjà dans ma review. Si vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans mes vidéos déjà publiées la présentation de cet oracle qui est le normand, à ma façon. C'est pour les débutants et pour les experts aussi, mais c'est comme un aide-mémoire en fait. Et qui va avec, c'est aussi mon livre, Le Normand Maestro Genesis, donc toujours aux couleurs de LM, ma marque. Donc le bleu et la couleur or. Voilà pour la petite présentation. Il est en jersey. Je ne sais pas si vous entendez. Il est tout doux, il est en jersey et en néoprène. Ici, vous le voyez, il est en néoprène. Hop, est-ce qu'on peut zoomer? Vous voyez, c'est du néoprène. Il est anti-adhérent, donc il ne bouge absolument pas. J'ai beau le secouer, il s'adhère à n'importe quelle surface. Il adhère à n'importe quelle surface et il est lavable. Donc, c'est une qualité de tapis de casino et il mesure voilà, de 2 mm. Il a 2 mm d'épaisseur, donc il est assez costaud, il est assez solide. Et il arrive dans une pochette de transport, dans un sac de transport. Il arrive comme ça. Je vais l'ouvrir devant vous. Voilà. Et il arrive comme ça. Avec les petits scotch qui se sont levés. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Il arrive roulé comme ça. Avec les petits scotch pour le maintenir. Et voilà, il faut le rouler et quand vous le rangez, il faut le rouler à l'intérieur comme pour obtenir comme ça pour que il ne se déforme pas. Ici, je crois que c'est un... Oui, c'est ben justement, on va l'ouvrir. C'est un format 8 x 4 pour que vous voyez la différence. On va enlever les petits scotch. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Hop. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, celui-là, il est un peu plus en hauteur et l'autre est un peu plus en largeur. Je vais essayer de prendre un plan plus large. Hop, pour que vous fassiez une idée. Voilà. Donc, il est en format 8 colonnes sur 4 lignes. Et vous avez les 4 ici, cartes supplémentaires. Voilà, pour ce format-là, il est format un peu plus carré et le 9 x 4, il est en format un peu plus rectangulaire. Donc, ces tapis sont de ma création. Parce que j'ai regroupé, il est différent des autres parce que j'ai regroupé plusieurs informations dessus, que vous ne... Les informations toutes regroupées, vous ne les retrouverez sur aucun tapis. J'en ai vu aucun qui regroupe tout ce que j'ai pu mettre et tout ce que j'ai mis. Donc, c'est un tapis, du coup, multifonction. Donc, vous avez ici les maisons, ce qu'on appelle les maisons. Vous voyez, hop. Donc, ici, j'ai mis le numéro
de carte avec le nom de la carte. Pour que ce soit bien visible, évidemment, vous pouvez très bien le faire sans tapis. Le grand tableau, il n'y a pas d'obligation d'avoir un tapis. C'est un support de lecture pour faciliter, parce que quand on étale toutes les cartes, je vais vous montrer après comment on fait, ben après il faut compter à chaque fois 1, 2, 3, 4, que là, il y a tout, et du coup on n'est pas coupé dans l'intuition, c'est plus fluide. Voilà, si on se souvient, et il y a le nom, vous voyez, des maisons, le bateau, le vaisseau, et ainsi de suite. Vous voyez, la lune et la dernière, la croix. Vous avez pour chaque maison donc les mots-clés qui correspondent, les mots-clés classiques qui correspondent à la carte elle-même, cavalier. Donc c'est la maison du cavalier et elle détient les mêmes significations que la carte. Vous avez en plus ici un mot avec un astérix. Ça correspond en fait à la maison de la méthode de Mademoiselle Lenormand que vous pouvez retrouver dans le livre qu'elle a laissé, qui serait d'elle, qui s'appelle L'Oracle Parfait. Donc pour elle, la maison cavalier, c'est la maison des projets. Donc, comme je vous disais, il est multifonction. Vous pouvez soit utiliser la méthode classique ou vous pouvez aussi vous servir de la méthode de Mademoiselle Lenormand des maisons. Et je vous les ai rajoutées toutes. Comme ça vous évite d'ouvrir le livre si vous voulez utiliser sa méthode. Et vous avez tout sous les yeux. Il a aussi une autre fonction. Je vous ai mis en plus, en bas du tapis, une méthode de lecture pour un tirage mensuel. On peut utiliser le grand tableau pour un mois, faire un tirage général pour un mois. Ça fait un tirage mensuel et je vous ai mis les schémas pour pouvoir le lire. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est une méthode qui peut être utilisée pour ce tapis. Et bien sûr, on peut l'utiliser pour faire n'importe quel tirage dessus, comme vous me voyez faire souvent. Voilà, donc il est multifonction. Vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Ensuite, donc pour le ranger, comme je vous l'ai dit, il faut le rouler par l'intérieur. Vous le roulez. Moi, je vais remettre les petits scotch, mais c'est pas obligatoire de les remettre. Moi, je les remets. Ce qui va être destiné à la vente, celui-là. Hop, et après, on le range dans son sac de transport. Comme ça, il est à l'abri. Et voilà. Alors, comme je vous ai dit, il est lavable. Mais il passe pas à la machine. On est d'accord? C'est comme il est en jersey, vous pouvez passer un chiffon mouillé dessus si jamais vous faites une tâche, vous faites tomber un peu de café, tout ça. Donc, vous pouvez, il est lavable. Donc, un petit chiffon mouillé et il sera tout propre. Il ne retient pas les poils de chat. J'ai 3 chats à la maison. Il me reste 3 chats à la maison. Et des fois, je le laisse comme ça sur la table et ça ne retient pas les poils. Dès qu'il y a un poil dessus, il suffit que je fasse comme ça et ça part direct. Donc, il est très bien. Il ne retient pas les poils de chat comme la plupart des textiles type velours ou ce genre de choses. Et il adhère super bien. Alors maintenant, je vais vous expliquer, vous montrer comment on l'utilise. Donc, vous battez vos cartes. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, chacun fait comme il le sent, mais moi, c'est comme ça que je le fais. Et je vous montre comment je le fais. Donc, je bats mes cartes avec l'intention de faire mon grand tableau pour le domaine général.
domaine général. Donc, je bats mes cartes. Je coupe. Je remets dessus, mais je ne regarde pas ma coupe. Et après, je place une par une mes cartes sur chaque case. Donc, première carte, hop. Deuxième carte. Et ainsi de suite jusqu'à la 36. Une après l'autre. Hop. Je vais un petit peu accélérer. Voilà, toujours une après l'autre, une après l'autre. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Après, bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font différemment, hein. Moi, je fais comme ça. Pour le grand tableau ou la grande image. Généralement, le grand tableau, c'est le nom qui est donné au tapis 9×4. Et la grande image, c'est le nom qui est donné au tableau 8×4 plus 4. Voilà, c'est un tirage évidemment fictif, juste pour vous montrer comment on l'utilise. Donc voilà, j'ai étalé toutes les cartes. Je vais essayer de vous faire une vision d'ensemble pour que vous puissiez voir. Hop, voilà ce que ça donne. Voilà, tout est installé. Maintenant, comment on fait pour lire? La première chose à faire, c'est regarder les quatre coins. C'est embêtant. 1, 2, 3 et 4. Et les 3 ou 4 premières cartes qui sont là. Ça, déjà, ça donne une première information. C'est ce qui arrive en premier. C'est l'intention, la problématique et ce qui arrive en premier. Et d'ailleurs, au niveau de la croix, généralement, c'est ce qui est imminent. Sur la croix, c'est ce qui est imminent. Donc, ça parle de l'ours. Donc, ici, ensuite, comment on interprète? Ben, il suffit d'interpréter la carte dans la maison. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir utiliser. Je ne le conseille pas aux débutants parce qu'il faut savoir justement utiliser, maîtriser les définitions de chaque carte et des associations. Au minimum, il faut savoir ça. Donc, pour les débutants, je ne le conseille pas. À moins que vous maîtrisiez, il faut au minimum maîtriser les mots-clés de chaque carte, que vous sachiez à quoi ça correspond, et les associations. Comme ici, on associe donc le lys avec le cavalier. Donc, des nouvelles qui arrivent, puisque le cavalier sont des nouvelles, de quoi? De quelque chose qui concerne la justice, la légalité, ces choses-là, ou une personne âgée, et ainsi de suite. Voilà, après ça dépendra de votre problématique, bien entendu. Ensuite, comment on peut faire? J'espère que je ne vais rien oublier. Oui, les associations donc avec les maisons, comme je viens de vous montrer. On peut aussi faire des 9 cartes par domaine, c'est-à-dire par exemple, on veut faire le domaine sentimental. Et bien ici, on prend le cœur qui correspond au domaine sentimental et on interprète en faisant un 9 cartes ici autour du domaine sentimental, et on interprète un 9 cartes comme un 9 cartes, mais pour le domaine sentimental. Voilà.
Et il faut savoir aussi, du coup, interpréter un 9 cartes. Donc, c'est pour ça que les débutants, je ne le conseille pas trop, hein, sinon vous allez vite vous perdre. Ça, c'est des méthodes. Ensuite, par exemple, si on veut faire le travail, vous êtes un travailleur salarié, vous allez prendre ici le renard qui se trouve en maison de l'enfant. Donc, il peut parler d'un nouveau travail, par exemple, ou d'un enfant qui travaille. Et vous interprétez votre 9 cartes autour du renard. Généralement, c'est bien s'il est au milieu, mais vous voyez qu'ici, il est plutôt en bas, mais il reste au milieu. Généralement, c'est mieux comme ça. Après, vous pouvez faire 9 cartes si... moi, je préfère comme ça quand il est au milieu. Il y a des personnes qui vont utiliser en bout, vous voyez, qui le prennent là et qui font le 9 cartes comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je préfère quand il est au milieu, puisque c'est le travail, la carte focus du travail. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, libéral, ça va être la carte des poissons. Ici, les poissons, vous allez regarder dans quelle maison elle est. Donc, elle est en maison anneau, ici. Je vais vous montrer, je rapproche un peu, hop. Vous voyez, c'est en maison anneau. J'essaye de zoomer, voilà. En maison anneau. Et vous faites votre 9 cartes. Ici, hop, votre 9 cartes. Ici, avec au milieu. Il faut regarder aussi où se positionne le monsieur et la dame. Ici, la dame est plutôt en fin de tirage, enfin en dernière colonne du tirage. Le monsieur, il est ici vers le début du tirage. Il faut savoir que toutes les cartes qui se trouvent de ce côté, on va dire que c'est le passé, et là, c'est le futur. Mais c'est le futur, le passé, le futur par rapport à la carte. Par exemple, ici, le passé de la dame, c'est tout ce qu'il y a à ce côté. Ça veut dire qu'elle a tout ça à régler pour arriver en son futur. On ne le voit pas trop devant elle. En fait, elle ne voit pas trop l'avenir. Elle a beaucoup de choses à régler dans son passé, puisque toutes les cartes ici dans son passé. Donc, est-ce que quand elle est en bout, il faut changer, le refaire? Non, c'est juste que c'est par rapport aux cartes. Par exemple, ici, si on prend la carte focus des poissons, eh bien, ici, c'est le passé. Ici, c'est le présent et ici, c'est le futur. Donc, pour chaque domaine, il y a un futur. Mais c'est juste que par rapport à la dame, ici, elle ne voit pas trop son passé. Elle doit certainement avoir une problématique financière. Et en plus, l'ours est dans la maison de la croix, donc des grosses difficultés financières, des charges lourdes au niveau des finances. Et ici, on voit que avec le bouquet, les nuages qui se trouvent dans la maison de bouquet, il se peut qu'il y ait une mauvaise surprise. En tout cas, il y a un souci. Il y a un souci qui arrive et tout ce qui est, après on interprète comme des cartes normales, mais tout ce qui est du côté du nuage du côté gauche, il faudra régler. Après, vous savez, les nuages, c'est passager. On peut aussi dire qu'il va y avoir des problématiques jusqu'au mois de mai, par exemple. Donc, c'est une façon aussi d'interpréter. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir un peu du général, voir comment sont partagées les cartes. Et ici, dans le futur,
Ouh, j'ai vu quelque chose. Donc, ici, dans le futur, par exemple, on voit, bon, ça va s'arranger. Il y a des problèmes, mais on voit que ça va s'arranger. En plus, vous voyez, regardez. Ici, l'ours est en maison croix. Et ici, la croix est en maison ours. Donc, il nous parle bien que à l'heure actuelle, la dame, si la consultante est une dame, si le consultant c'est un monsieur, c'est le monsieur qui a des difficultés financières actuellement. Et pour voir si les difficultés financières vont s'améliorer, il faut regarder, faire un 9 cartes, ici par exemple, au niveau des finances. Hop. Allez, on va regarder par exemple au niveau des finances. On prend le 9 cartes au niveau des finances et on regarde aussi autour de la maison des finances, voir comment un peu ça se goupille. Et vous voyez que actuellement, elle a des difficultés financières. Il ou elle, la personne a des difficultés financières. Et ici, vous voyez que dans le futur, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Pour les personnes qui sont en couple ou qui veulent savoir si elles vont rencontrer une personne ou pas, ici, par exemple, si c'est le monsieur ici est en bout de ligne. Si j'interprète pour le monsieur, il a fait table rase de son passé et il va tout vers l'avenir. Il a une vision claire de son avenir. Si on parle de la dame, non, elle a tout ça encore à régler. Et ici, on voit qu'elle coupe. C'est elle qui coupe puisqu'elle est devant la faux. Elle a coupé ici avec le chien. Donc, avec un ami. Ensuite, on peut faire donc les 9 cartes par domaine. Il faut regarder aussi la carte du nuage par rapport au consultant. Je vérifie le truc. Ah, le consultant, il est là. Donc, le nuage par rapport au consultant, si la dame, elle est... si la consultante est la dame et que les nuages sont là au-dessus d'elle, tout ce qui est autour du nuage, c'est toutes ses préoccupations. Vous voyez? Donc, c'est ses préoccupations. Si elle est plus en bas, c'est qu'elle est beaucoup dans la tête. Et si elle est plus en haut, c'est que ça va. Tout ce qu'il y a en dessous d'elle, c'est qu'elle maîtrise. Elle maîtrise tout ce qu'elle a en dessous d'elle. Et en plus, ici, on a vu l'ami avec le chien. Et ici, on a le chien qui se trouve dans la maison livre. Et qu'est-ce que ça signifie? Ben justement, on peut faire la chaîne des maisons. Qu'est-ce que c'est la chaîne des maisons? Par exemple, ici, par exemple, on prend la faux qui est dans la maison chien. Dans la maison chien, qu'est-ce qu'on a? On peut faire, voilà, dans la maison chien. Le chien, pardon, le 10, la faux, est dans la maison chien. Le chien, donc comme il est dans la maison chien, on va regarder le chien où il est. Et le chien est dans le livre, dans la maison du livre. Donc on associe, donc c'est quelqu'un, un ami, qu'elle connaît, quelqu'un qu'elle connaît ou qu'elle va connaître. Mais c'est quelqu'un qu'elle connaît. Elle a coupé avec une personne, un ami qu'elle connaît, puisqu'il y a le livre, ou par rapport à une information ou quoi. Ça vous donne ce genre d'information. Ensuite, le livre. Donc, le livre, on va chercher le livre où il est. Donc, ou sinon, par rapport à un livre. Quelque chose qui est une problématique par rapport à un livre, par rapport à un enseignement, par rapport à une formation, par rapport à des études. Voilà, ce genre de choses. Et ça dépendra après de votre problématique. Ensuite, on regarde le livre, dans quelle maison il est. Il est dans la maison lune.
Et après, on regarde la maison, la lune, dans quelle maison elle est. Hop, elle est dans la maison de l'arbre. Ensuite, on regarde l'arbre dans la maison des souris. Les souris dans la maison, ici, de la tour dans la maison du chemin, le chemin dans la maison du mont, le mont dans la maison de l'encre, l'encre dans la maison du trèfle, et vous continuez jusqu'à retomber sur la faux, la carte de départ. C'est ce qu'on appelle la chaîne des maisons. On fait de maison en maison et ça raconte une histoire. Ensuite, on peut faire la diagonale par rapport à la carte donnée. Par exemple, si on veut regarder le renard pour du travail, ici, on va regarder la diagonale. Et ici, on voit qu'il y a quand même la clé. Voilà. Il y a la clé. Et ici, on peut regarder aussi la diagonale par rapport à ici le renard. Dans ce sens-là, on regarde aussi la diagonale. Ensuite, et on interprète, évidemment. Et ensuite, on peut faire aussi la méthode cavalier. Ce qu'on appelle la méthode cavalier, c'est comme aux échecs, c'est en L par rapport à la carte donnée. Ici, on va rester, hop, je zoome un peu, on va rester sur le renard. Donc, à partir du renard, on fait un L. Donc, on monte 1 et 2 et on a les étoiles. Et après, on associe les étoiles avec les étoiles qui se trouvent dans les nuages et le renard qui se trouve dans l'enfant. Donc, par exemple, il y a une problématique avec un enfant, admettons, et bien là, on va voir que ça va s'arranger et possiblement au mois de mai. Voilà. Après, du coup, on fait tous les L possibles avec le renard. Donc ici, on fait le L dans ce côté-là. Donc ici, on voit avec le cercueil. Donc on peut dire ici la fin d'un travail pour un enfant. Voilà, on fait donc dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ça peut être au mois de mai ou au mois de juin, apparemment, puisqu'ici on retombe sur la maison 6 du mois de juin. Il faut connaître aussi les temporalités. Et on fait aussi un autre L en faisant 2 en bas et 1 sur le côté. Donc ici, il y a bien par rapport à un contrat, il y a une fin de contrat, vous voyez, en plus ça se touche, il y a une fin de contrat pour un travail au sujet d'un enfant. On a donc un L comme ça, un L comme ça, un L comme ça, et on ne peut pas faire le 2 et 1 de ce côté-là parce qu'il n'y a pas, mais on peut le faire dans l'autre sens, pas en hauteur, mais on le fait, le L, on le fait aussi dans l'autre sens. Donc ici, on voit que avec le L, ici, on associe l'encre avec le renard. Il s'agit d'un CDI. Et on fait le L ici, et il y a des problématiques. Ça peut être avec un DRH, une personne mauvaise, malsaine. Généralement, ces deux cartes-là, ça va pas. Hein. Dans son travail, c'est assez toxique. Ensuite, donc, ici, on peut le faire, hop, un sur le côté et ici, hop, en bas, c'est on tombe sur l'enfant. Et ici, on tombe sur le livre. Vous voyez, on fait des L. Là, et là, 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 et ainsi de suite. Et vous faites ce type d'association dans le domaine que vous recherchez pour approfondir l'interprétation. Vous pouvez aussi faire un 5 plus 5. On appelle ça un 5 sur 5. Donc on compte par 5. Par exemple, ici, à partir de
du renard, pardon. On compte 5. 1, 2, et on compte la carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il s'agit d'une dame. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut parler de séparation. Donc ici, si on en tient compte, et ici il y a bien la fin, et la fin d'un contrat, c'est la dame qui le demande, puisque c'est elle qui, peut-être c'est une démission ou quelque chose comme ça, vous voyez. Peut-être c'est une incapacité avec le cercueil, mais en tout cas, c'est la dame qui met fin. Et ces astuces-là, comment on fait devant, derrière, enfin si c'est à droite ou à gauche, c'est des astuces que je vous donne dans mes vidéos Vimeo. Si ça vous intéresse, j'en ai mis quelques-unes, j'en mettrai d'autres. Et la dame et le monsieur, je les avais mises. Donc, si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller dans ma boutique Vimeo. Il faut pour cela créer votre compte. C'est un site sécurisé. Vous achetez la vidéo et vous pouvez la visionner tant que vous voulez. Il n'y a pas de date limite. Donc, on en était ici au serpent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Donc, il y a une séparation, un doute, un choix, des hésitations, un verdict. 1, 2, 3, 4, 5. Concernant de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. En plus, la dame, le cœur est dans la maison dame. Et dans la maison, et la dame est dans la maison cigogne. Donc, au niveau financier, la dame va être très contente. Elle va être en joie, puisqu'ici, le cœur nous parle de joie. Il va y avoir un changement positif pour la dame au niveau du travail suite à l'arrêt de celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, la clé est dans la maison clé. Donc, c'est bouclé. C'est doublement bouclé. Ça se résout. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, en plus, on en a parlé tout à l'heure, donc il y aura des nouvelles au niveau de la justice, et ça se tient, puisqu'on parlait de trucs légaux, et si c'est des nouvelles légales, pardon, et vu que c'est du travail, c'est au niveau légal. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il y a certainement, puisque la maison lune est dans la maison arbre, donc des problèmes de santé, peut-être au niveau psychologique, puisque ici, on a vu que, et en plus, le serpent, tout à l'heure, on l'a vu, il est dans la maison du jardin, donc c'est un environnement toxique qui a certainement dû lui atteindre le moral. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez, on retrouve, ça dit que j'ai raison, parce que ici, c'est un problème au niveau mental, émotionnel. Et comme l'arbre était comme la lune était dans la maison arbre, ici, ben, vous voyez que c'est un problème émotionnel et mental. Ça atteint son moral, sans rentrer dans des diagnostics médicaux. Ça peut parler de psychologue, psychiatre. Ensuite, ici, donc, on était au nuage. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, on retombe sur le renard. Et voilà, la boucle est bouclée. Et voilà le comptage par 5. Ensuite, il y a d'autres façons de faire. Je me souviens plus bien. C'est ces 3 cartes-là. Voilà, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4. Comme ça, et il faut les interpréter. Et là, on voit bien, ça correspond bien. Son souhait, c'est de mettre fin à la douleur. Et ici, on voit que
le cercueil et dans le cœur. Voilà. Ensuite, on peut utiliser aussi une autre méthode, par exemple, pour savoir actuellement la dame ici, on va dire cette dame, et vous voyez ici la dame actuellement en méthode cavalier. Hop, en méthode cavalier, on atterrit sur le cercueil en maison cœur. Donc on voit qu'il y a un chagrin d'amour, une relation qui s'est terminée, et on a les poissons dans... non, pas les poissons dans l'eau, non, non, c'est pas ça. Les poissons dans la maison anneau. Donc, vous voyez, hop, ici, pour savoir si la dame est célibataire, mariée ou quoi, c'est ici, dans ces deux maisons-là, qu'on doit trouver si elle est célibataire. Donc ici, on ne voit pas d'engagement ni quoi. Elle est célibataire, puisque ça parle de libre. Ici, l'anneau, c'est l'engagement, il n'y a pas d'anneau. Ici, c'est la liberté, donc il n'y a pas d'engagement. C'est une personne célibataire. Et ici, on voit qu'il y a un deuil sentimental, une personne dans son cœur, voilà, elle est triste. Si on veut voir au niveau des enfants, en plus aussi, on peut voir autre chose, pardon. Pour décrire la dame, on regarde autour. Vous voyez, on regarde les cartes autour, on peut voir des signes astrologiques, une description physique, caractère. Ici, par exemple, si on prend les poissons, si c'est son entreprise, par exemple, à la dame, eh bien, on peut voir ici que, vous voyez, hop, il y a le mont, il est dans l'encre. Ouh, le mont, donc l'encre et le mont, c'est quelque chose qui perdure. Il y a quelque chose qui perdure, qui va perdurer un grand moment, puisque là, l'association de ces deux cartes, c'est un blocage qui perdure. Donc, voilà. Donc, on voit dans cette dame, si on prend la dame, hein, on va rester sur la dame, ça va être plus simple. On voit que dans son passé, elle a eu un problème au niveau de son travail avec un environnement toxique et ça a atteint son moral. Voilà, et certainement qu'elle consulte, puisque ces deux cartes-là peuvent nous parler de psychologue, de psychiatre. Et en plus, dans la maison santé, donc oui. Voilà. Aussi, on peut voir au niveau, si on regarde si elle a des enfants ou pas des enfants, on regarde ici dans la maison enfant. Et ici, on voit qu'il y a le renard. Le renard, quel chiffre nous parle le renard? Ben, il peut nous parler du chiffre 3, par exemple. Et ici, autour de la carte de l'enfant, donc eh bien, on peut voir des détails au sujet de l'enfant. Ensuite, par exemple, le mari, il peut être représenté, le conjoint, soit par la faux, et ici, ça confirme bien que la dame est célibataire, puisque l'anneau est en maison de la faux, donc il y a une séparation, elle doit être certainement divorcée ou séparée. Voilà, et ici, on regarde le cœur, autour du cœur, qu'est-ce qu'il y a? On voit un monsieur, et le monsieur est dans la case du monsieur. On peut ici décrire le monsieur, apparemment, il y a un monsieur dans le cœur, donc ici, on peut voir ce qui se passe et pourquoi elle s'est séparée, pourquoi il y a eu une rupture et qu'est-ce qui concerne le monsieur. Ici, on voit tout ça. Ensuite, on regarde aussi autour de l'enfant. Voilà. Et voilà, plus ou moins, je vous ai expliqué. Après, ça prend du temps, mais voilà, je vous ai expliqué comment on pouvait lire un grand tableau. Vous me l'avez demandé plusieurs fois. J'espère que j'ai été assez claire
et que mon interprétation, vous voyez, elle est très cohérente et tout se rejoint. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me mettre des pouces, puisque vous me l'avez demandé depuis un moment cette explication, alors je vous la fais, alors je mérite des pouces, merci de me mettre des pouces ou des commentaires. Et je reviens avec d'autres vidéos super intéressantes. Alors continuez à me suivre, continuez à liker, à me faire connaître et vous allez voir que vous aurez beaucoup d'évolution. Bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.